Cela ressort clairement à travers l'attitude et les propos des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عمرو بن العاص بعد إسلامه إنه لم يكن شخص أبغض إلي منه فلما أسلم لم يكن شخص أحب إليه منه صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عينيه منه قال ولو سئلت أن أصفه لكم لما أتقت لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له. Amr ibn al-As qui dit après sa conversion à l'islam, il dit il n'y avait pas une personne plus détestée de moi que lui, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors que quand il s'est repenti et s'est soumis à Allah, il n'y avait plus une personne plus aimée et plus vénérée que lui. Il dit, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, il dit si on me demandait de vous le décrire, j'en serais incapable. Si vous me demandiez de vous faire sa description, j'en serais incapable, car je ne le dévorais pas des yeux par estime et vénération pour lui. Je ne portais pas mon regard sur lui de manière soutenue, avec insistance, par respect et estime pour lui, alayhi salatu wassalam. وقال عروة بن مسعود لقريش يا قوم والله لقد وفدت إلى كسرى وقيصر والملوك فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظمه أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم والله ما يحدون النظر إليه تعظيما له وما تنخم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فيدلك بها وجهه وصدره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. Et ensuite les propos de Urwa ibn Mas'ud qui s'adressait à Quraysh, il dit ô mon peuple, par Allah, j'ai eu à me rendre chez Kisra, le roi des Perses, et Qaysar, le roi des Romains. César, ce n'est pas le nom d'un roi en particulier, c'est le terme employé pour désigner les rois des Romains. C'est pourquoi il y a le pluriel de Qaysar. Et tous les rois réunis. Il dit, mais je n'ai pas vu un roi glorifié et estimé par ses compagnons comme l'est Muhammad alayhi salatu wassalam. Par Allah, il n'intensifie pas le regard vers lui, il n'insiste pas à l'observer par estime pour lui. Il ne crache pas sans que l'un d'entre eux ne ramasse la morve dans le creux de sa main et s'en frotte le visage et la poitrine. Et s'il se purifie, s'il effectue l'ablution, il s'en faut peu qu'il ne s'entretue pour récupérer l'eau de ses ablutions. Allusion ici au caractère béni de la morve du prophète alayhi salatu wassalam, de tout son corps même. Il est béni. Il y a un caractère profitable à cela. Nous en avions déjà parlé longuement et c'est une des spécificités du prophète alayhi salatu wassalam. Y a-t-il donc plus respectueux à l'égard du prophète que ses compagnons? L'avons-nous aimé plus que ses compagnons? Eux qui ont abandonné leurs biens et leurs demeures pour le suivre jusque la Médine, qui ont abandonné leurs épouses et leurs enfants pour le suivre dans ses expéditions. L'un d'entre eux s'interposait entre le prophète alayhi salatu wassalam et les flèches décochées par les infidèles par amour pour lui. Et pourtant, les compagnons n'ont pas jugé bon de fêter l'anniversaire de sa naissance alayhi salatu wassalam. Et ils avaient compris que cet amour d'Allah et de son messager n'est prouvé et concrétisé que par une suivi stricte de ses enseignements, comme le dit le Très-Haut, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Comme le dit le Très-Haut, dites, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos fautes. Les compagnons avaient témoigné que Mohammed est le messager d'Allah
d'un vrai témoignage, c'est-à-dire un témoignage qui implique de reconnaître toutes les informations délivrées par Mohammed alayhi salatu wassalam comme étant la stricte vérité, d'exécuter ses ordres, de s'écarter de ses interdits et de n'adorer Allah qu'au seul moyen de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a légiféré, qu'au seul moyen de ce qu'il a légiféré, et donc de s'écarter de toute hérésie, de ne rien inventer en matière de religion. Et dans ce qui suit, quelques récits qui illustrent l'amour des compagnons pour le prophète alayhi salatu wassalam et leur ferme attachement à sa suivi. روى البخاري عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. Par exemple, le récit rapporté par Al-Bukhari de Abdullah ibn Umar qu'il dit: alors que les gens étaient dans la prière de l'aube à la mosquée de Quba, une des mosquées de la Médine, quelqu'un est venu, et suivez bien ici, quelqu'un est venu, sans qu'on sache exactement de qui il s'agit, sans même que les compagnons aient aperçu son visage. Pour preuve, ils étaient en train d'accomplir la prière. Quelqu'un est venu et il dit: le Coran est descendu cette nuit sur le messager d'Allah, et ordre lui fut donné de faire face à la Kaaba, de se tourner vers la maison sacrée. Faites-lui donc face. Leur visage était alors tourné vers le Sham. À cette époque-là, ils établissaient la prière en direction de Al-Masjid al-Aqsa, la mosquée éloignée de Jérusalem. Alors ils ont fait un mouvement de rotation, ils ont pivoté en direction de la Kaaba, tout en étant dans la prière, par estime, glorification pour tout ce qui provient du prophète alayhi salatu wassalam d'ordre ou d'interdiction. أخرج البخاري عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم نبذه النبي فقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. Également ce qui est transmis par Al-Bukhari de Ibn Umar, qu'il dit: le messager d'Allah alayhi salatu wassalam saisit une bague en or, et les gens prirent également des bagues en or. Puis le prophète alayhi salatu wassalam la lança et il dit: je ne la porterai plus jamais. Alors les gens ont lancé leurs bagues, avant même de questionner, de savoir pourquoi, ou bien de dire: est-ce que ce n'est pas là une sentence qui lui est spécifique, peut-être que ça le concerne en particulier, ça ne nous concerne pas. Non, voyant le prophète alayhi salatu wassalam lancer une bague en or, l'or à cette époque c'est une grande richesse, ils n'ont pas questionné, ils se sont contentés d'ôter leurs bagues et de les lancer. أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ قلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذى. أخرجه ابن سعد في الطبقات من عدة طرق ورواه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة. Également, ce que transmet Abu Daoud de Abi Sa'id al-Khudri, qu'il dit: alors que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dirigeait la prière pour ses compagnons, il se déchaussa
et posa ses sandales à sa gauche. Voyant cela, les gens ôtèrent leurs sandales, les gens se déchaussèrent, étant dans la prière. Ayant terminé sa prière, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: mais qu'est-ce qui vous a poussé à ôter vos sandales? Ils dirent: nous t'avons vu ôter tes sandales, alors nous les avons enlevées, tout simplement. Nous t'avons vu faire, donc nous faisons. Ils imitent le prophète alayhi salatu wassalam dans tous ses gestes. Le messager d'Allah dit alors: Gabriel, à lui la paix, est venu à moi et il m'a informé qu'il y avait une impureté là-dessus. Ce qui nous importe ici, c'est l'attitude des compagnons qui enlèvent leurs sandales en apercevant le prophète alayhi salatu wassalam enlever ses sandales avant même de le questionner sur le pourquoi, sur la motivation de son acte. روى ابن أبي حاتم بسنده عن صفية بنت شيبة قالت: بين نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن نساء قريش أو إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، فقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابة، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان.